tous, eh bien, je suis un peu en retard pour mes vidéos. J'ai mon bras qui est allégé. Eh bien non, je recommence pas parce que c'était ma petite belle-mère qui me téléphonait pour savoir si ça s'était bien passé. Donc voilà, j'ai mon petit bras qui est de nouveau opérationnel, une petite démarcation effectivement de couleur, ça n'a aucune importance, non, je ne mettrai pas du tout d'autobronzant. Ce petit bras a quand même été enfermé pendant un petit moment. Moi, je pense qu'il faut qu'il reste tranquillement, qu'il se mette un peu au soleil tranquillement. Effectivement, j'ai quand même le coude qui me fait vraiment mal parce que j'ai des mouvements que je ne faisais pas. Tout ça, ça a été mort de chez mort pendant 6 semaines. Donc, effectivement, il y a des mouvements que j'ai vraiment du mal. Je pense que j'aurai du mal à me coiffer, mais petit à petit, comme j'ai 30 séances de rééducation, ça va se faire. Je suis hyper contente. Hyper contente, 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 contente. Je récupère un bras et croyez-moi, pour moi, c'est comme pour tout le monde énorme. Et un petit truc, ici, ce bras-là, à cet endroit-là, j'ai pu m'hydrater. Je pouvais le faire. Ici, je ne pouvais pas du tout m'hydrater. Et ma peau sans hydratation, bah là, on voit des petits produits, hein, genre j'emploie du Nivea ou du Garnier. Je n'emploie pas forcément des choses chères. Mais je vous assure que là, je le sens. Moi qui ai une peau vraiment, c'est pas pour me, mais c'est vrai que j'ai une peau vraiment toute douce, mais on glisse sur ma peau, j'ai toujours été comme ça. Et bien là, on glisse pas. Hein. Alors là non plus, vous me direz, hein, mais là je me suis fait un bon gommage dans l'eau chaude pour pas me faire de mal, un gommage pas trop appuyé. Mais bon, ça va peler maintenant un maximum pendant quelques jours, mais c'est normal. Donc voilà, me voilà contente, vraiment contente. Je peux pas remettre mes bagues parce que les doigts sont encore gonflés, mais vraiment super. Par contre, vous voyez, comme quand on fait rien, hein, les ongles poussent. Hein. Plus que là où ils se cassent. Hein. Là, c'est incroyable. Hein. Il faut plus que je fasse rien du tout parce que mes ongles deviennent magnifiques. Donc, moi, je voulais vous parler de 2 choses. Je vous ai fait une vidéo maquillage. Mais effectivement, je ne vais pas avoir le temps de la mettre parce que c'est le 15 août et si ça va énormément avoir du monde. Donc, je vais simplement faire une petite courte vidéo parce que je pense à vous et que j'ai envie de vous dire la joie que j'ai effectivement d'avoir mon petit bras comme ça, libre. Alors, aujourd'hui, effectivement, nous allons toujours acheter des livres avec mon mari parce qu'on est des gros lecteurs. Des gros lecteurs, surtout maintenant que je fais une vidéo un jour sur 2 et que je partage plus de choses avec mon mari. On aime beaucoup aller dans le jardin pour lire, on aime ça. Donc on lit énormément. Et alors, il y a un livre que j'ai adoré, qu'une amie m'a offert, et c'est un super clin d'œil. Mais j'apprécie vraiment ce clin d'œil-là, parce que c'est merveilleux. Et je vous invite à le lire. C'est de Grégoire Delacour. Alors, il avait écrit la liste de mes envies, que moi, personnellement, j'avais pas trop aimé. Et là, il a écrit les 4 saisons de l'été. Alors, sur une musique de Cabrel, dans ces années-là, 4 saisons, hein, les 4 saisons de l'été, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Magnifiquement écrit. Parce que vraiment, il y a une trame dans l'histoire qui est d'une finesse, mais d'une finesse merveilleuse. C'est plusieurs histoires. Il y a 2, 3, 4 couples, si je me souviens bien. Ces couples-là ne se connaissent pas, mais ils se sont croisés. Ils se sont croisés parce que l'histoire se passe dans le même endroit. Et il y a les 4 saisons de l'amour, donc des saisons d'adolescents jusqu'à beaucoup plus tard. Je ne vous en dis pas plus, parce que c'est magnifique. Moi, je me suis effectivement complètement retrouvée dans la saison de la soixantaine, de la cinquantaine, soixantaine, un couple qui avait oublié de se regarder, qui ne se regardait plus. Et je vous en dis pas plus parce que l'histoire est magnifique, magnifique, magnifique. Quand on veut, on peut. Et quand on veut se donner les moyens, que ce soit à n'importe quel âge, on peut aussi. C'est magnifique. Lisez-le, lisez-le. Il n'est pas en livre de poche parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Les 4 saisons de l'été, notez-le si vous trouvez que c'est trop cher comme livre, que vous attendez qu'il sorte en livre de poche, ça va peut-être pas trop tarder. Donc en tout cas, téléchargez-le. Il est magnifique, vous ne le regretterez pas. C'est une lecture d'une beauté, avec tellement de sensibilité.
de romantisme, oui, l'amour c'est romantique. Ça ne parle que d'amour, quelquefois de désamour, mais oui, mais ça fait partie aussi de ça. Et c'est magnifique, magnifique, magnifique. Les 4 saisons de l'été de Grégoire Delacour. Top de chez top. Merci à cet ami, merci. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Alors ça, c'est pas pour moi, parce que moi, même si je peux dire croyante, oui, je crois qu'il y a quelque chose de merveilleux, mais je ne suis pas pratiquante. Je ne le suis plus en tout cas. Mais ma petite belle-mère qui a la Sainte Marie demain, mais qui est aussi née un 15 août, donc ben voilà, on va la gâter avec une eau de toilette de chez Dior. La vie est belle, oui, c'est ça qu'elle prend. Et la lettre encyclique du pape François, je sais qu'elle va adorer. C'est mieux qu'une carte d'anniversaire, ça nous permet de faire une petite dédicace, c'est mieux qu'une carte postale, et elle va être heureuse, heureuse comme tout, d'avoir ce petit livre, comme elle a été heureuse de voir ses arrière-petits-enfants, qu'ils ne sont pas vraiment, mais qu'ils sont de cœur, cette semaine à Nantes. Donc, parce que je ne veux pas dépasser les 7 minutes, ça m'étonnerait, je vais vous parler un petit peu de mon programme alimentaire. Alors mon programme alimentaire, je ne fais pas de régime du tout en ce moment, sauf que j'ai adapté ma nourriture à mon bien-être et je suis très bien comme ça. Parce que j'ai plein de demandes pour ça. Alors qu'est-ce que je fais? Alors, d'abord, moi j'ai été voir une naturopathe en ligne. Parce que ici, il y en a une, mais elle s'installe qu'au mois de septembre-octobre et que elle lit quelquefois notre blog. Donc, je vous mettrai son lien, non pas pour vous inciter à vous faire, mais elle a un blog aussi qui peut vous donner des idées intéressantes. Moi, vous savez que grâce à mes amis de Suisse, j'ai connu de la Beauce. Je suis très bien dans ce principe-là, sauf qu'effectivement, j'ai adapté. Parce que je ne veux plus perdre, il va falloir que je me remuscle moi aussi. Hein. Il va falloir que je prenne pas de poids, mais que j'en perde plus non plus. Je suis très bien comme ça. Et donc le matin, je ne prends du pain le matin, mais je ne prends du pain que le matin, même si je me fais 2 belles tartines, et c'est pas 30 grammes, c'est 50 grammes de pain que je prends. Je prends du pain en biologie. Je ne prends pas du pain complet, moi je ne le supporte pas trop. Là j'ai un pain aux algues qui est délicieux, c'est comme une farine blanche mais bio. Je le fais griller, je mets ça, mais je ne prends pas ni du jus d'orange, ni du jus de citron, ni du jus de pamplemousse. J'ai complètement abandonné ça. Je prends mon thé avec c'est pas une sucrète, moi c'est de la stevia, un petit peu. Et là je mets 2 gouttes de jus de citron. C'est une habitude de vie et j'aime bien. Et je ne prends rien, je beurre, non pas avec du beurre, le beurre de noix de cajou, légèrement un petit goût plus sucré que le beurre d'amande ou de noisette. Celui-là, je l'adore. Alors, il y a une tartine que je beurre à la noix de cajou, c'est le beurre végétaux qu'on trouve dans les magasins bio. C'est comme un pot de confiture, sauf que c'est un beurre végétal. Et vous avez l'autre tartine, c'est le beurre d'amande. Pourquoi? Parce que le beurre d'amande, c'est ce qui est plus riche en magnésium. Et du magnésium, à mon âge, j'en ai encore peut-être plus besoin. Donc voilà. Mais le matin, ce que je fais, et ça c'est grâce à la naturopathe, donc je prends du psyllium blond. Alors ça c'est pourquoi? C'est pour me faire une mini détox qui n'est pas une détox parce que j'avais fait une grosse gastro. Donc c'est aussi pour faire une petite détox toute douce, on va dire, pour rétablir un petit peu mon organisme, pour le rendre plus jeune. Non, mais pour lui redonner du dynamisme. Donc j'en prends une cuillerée à café dans un petit verre d'eau. Au bout de 5 minutes, ça devient beaucoup plus comme de la gélatine, on va dire, et je le bois, c'est bon, ça me dérange pas du tout, c'est très bon. Elle m'avait dit 2 fois après, au bout de 15 jours, moi, 1 fois, ça me suffit. Parce que je pense que peut-être que ça donnerait un petit peu de constipation. Moi, je suis le contraire de la constipation, tout en étant à peu près normal. Mais voilà, c'était juste après ma gastro. Donc, je ne veux pas non plus être constipée, c'est pas la peine. Donc, une cuillerée à café me réussit très très bien. Mais je prends d'autres choses. Le matin, je prends 1/4 de comprimé de D3.
Alors, le D3, c'est tout simplement l'huile de foin de morue. Voilà, c'est bon pour les os, très très bon. Donc, en ce moment, moi, j'en avais besoin. Et je vais continuer parce que je vais finir complètement ma petite boîte. Ceci, je le trouve dans les magasins bio. C'est la marque Vital, Vital avec 2 L. Et moi, je le trouve dans les magasins bio. Je n'achète pas sur Internet. Celui-ci, je l'ai aussi, c'est de chez Priméal. Et c'est bio. Et je l'ai trouvé dans mon magasin bio. Moi, ça s'appelle BioNew. Et c'est à Sarzeau. Excellent magasin bio. Elle est hyper calée elle sera naturopathe elle n'a pas le temps là parce qu'elle elle commence son commerce donc elle peut pas effectivement prendre des consultations mais c'est une naturopathe et elle connaît vraiment son job vraiment très très bien donc moi je suis très très contente. On m'avait donné de chez Leno gentiment offert des vitamines mais sincèrement trésor de vie et plus elles sont légèrement dosées, un petit peu trop légèrement dosées. Celles-ci sont beaucoup plus dosées en minéraux, vitamine C, etc. Moi j'en ai besoin et donc antioxydants aussi. J'en avais déjà fait une boîte, ça m'a fait beaucoup de bien. J'en ai repris une boîte, j'en prends une tous les matins. Alors, je prends aussi du probiotique. Alors les probiotiques, c'est Probiotil et ils sont très très bien en phyto actif machin chouette. Enfin, c'est des probiotiques, je me souviens plus ce qu'il y a dedans, mais peu importe. C'est pas mon métier, c'est juste pour vous montrer. J'en prends un sachet moi me suffit aussi. J'en prends un sachet tous les matins. Sincèrement, ça me réussit aussi. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup. Il faut que j'aille en acheter. Un jour. Après ma gastro, j'avais fait une cystite. Et oui, ça se touche tout ça. Hein. Donc, j'ai fait une cystite. Et puis la cystite, c'était le moment où mon organisme commençait à réagir trop violemment. J'avais fait une bonne cystite. Alors, évidemment, quand on est en pleine crise, ben, je vous assure, en pleine crise de cystite, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être très vite soulagé. Et moi, tout ce qui est naturel, quand j'ai une grosse crise, et ça me prend sur les nerfs, tellement si je vais aux toilettes toutes les 2 minutes, ça fait mal, ça brûle, ça fait mal, j'en ai marre, je m'énerve. Il n'y a que le médecin avec son petit sachet de médicaments qui peut me soulager. Mais après, les médecins, c'est super bien dans l'urgence. Ils sont super, on peut rien. On va pas soigner un cancer avec de l'homéopathie ni avec des plantes uniquement. On va pas se soigner une grippe avec ça non plus. Je suis désolée, moi ça ne m'a pas réussi le vaccin anti-grippe. Il y a des personnes ça réussit tant mieux, mais moi qui ai souvent pris des médicaments, bah ça me réussit pas. Donc le médecin on en a hyper besoin. Hein. Moi je trouve que c'est dangereux de dire qu'il faut se supprimer tout ça. Mais après, quand vous avez fini votre cystite ou votre gastro, on ne vous rétablit pas votre flore et intestinale et je ne sais plus comment c'est l'autre, peu importe. On vous dans le temps, vous donnez de la levure si vous faisiez une grosse gastro. Maintenant, c'est rare quand on vous fait prendre des choses après. Hein. Enfin, moi, en tout cas, ici, non. Donc, moi, j'ai pris ça. Alors, du Cystactif, c'est du chien-dent et du cranberry, mais très, très dosé. Il y en a 30 gélules, j'en prenais une le matin et une le soir, en buvant beaucoup dans la journée, au moins 1,5 litre. Et là, j'en ai racheté une boîte, non pas parce que j'ai de la cystite, non, je pense que ma flore, elle est tout à fait bien, mais au cas où, parce que je prendrais ça tout de suite. Super produit. Vraiment, moi, ça m'a super réussi. Et j'avais les fleurs de Bach. Alors, j'en avais plusieurs de fleurs de Bach dans une petite fiole, un mélange. Moi, sincèrement, les fleurs de Bach ne me font rien du tout. Je vous le dis, moi, hein, vous, ça vous fait sans doute de l'effet. Moi, quand je suis stressée, que ce soit les fleurs de Bach ou de l'homéopathie, j'ai un petit peu de mal. J'avais un médecin qui me donnait de l'homéopathie, mais très dosée, et ça m'avait fait vraiment du bien. Mais bon, c'est un médecin qui n'est pas dans le coin, donc je ne sais pas. Alors, moi aussi, quand j'arrivais pas à dormir, j'ai pris un quart de Lexomil, et maintenant, je prends de la poussière de Lexomil, c'est-à-dire j'écrase et je fais comme ça. C'est homéopathique, mais dans ma tête, c'est comme ça que que j'avais réussi il y a quelques années à m'en supprimer, en écrasant, en mettant un petit peu plus, et puis de plus en plus, un petit peu moins.
Le médecin riait en me disant sincèrement, c'est là. Mais oui, mais c'est là, souvent c'est là. C'est là. La dépendance, c'est souvent là. Hein, je suis désolée. Donc voilà. Et là, moi, je prends du safran. J'en prends le matin parce que ça me détend dans la journée. Mais moi, ça me déstresse, mais vraiment. Je me sens depuis 15 jours, mais tellement mieux, alors que j'ai du monde tout le temps, que j'ai des nuits quelquefois un petit peu plus courtes avec les enfants, et je me sens très très bien. Donc voilà, je pense que ça m'aide beaucoup. Alors, ça c'est dans mon truc, puisque je prends ça dans la journée. Qu'est-ce que je prends en nourriture? 15 minutes encore. Qu'est-ce que je prends en nourriture le midi? Alors, le midi, je prends souvent justement soit des petites pâtes, soit des pommes de terre, soit du riz, ça peut être, soit ça peut être des haricots blancs, soit ça peut être, qu'est-ce que je pourrais vous dire des glucides en tout cas. Hein. Des pommes de terre, j'aime bien. On a les pommes de terre de jardin, elles sont bonnes, donc j'en prends. Alors, avant, je prenais que ça avec une protéine. Alors, protéine animale de temps en temps, en privilégiant, peu importe, je ne sais pas le dire, la viande blanche, poulet, dinde, je trouve pas ça très bon, mais bon, poulet, je préfère. Du veau, ça j'aime bien. Une fois par semaine, un steak, dans le rub steak, j'adore. Jean-Michel Cohen dit toujours que le rub steak, c'est la pièce la moins grasse. Et parce qu'on en a besoin, je pense, de faire aussi. Moi, j'ai besoin de ça. Hein, une fois par semaine, je trouve ça très bien. Quelquefois, c'est du poisson. Alors, du poisson, du merlu, le dos de cabillaud, j'adore ça. Voilà. Et le midi, c'est tout. Je ne prends pas de dessert le midi. Je prends mon thé tout de suite après. Et sincèrement, je me suis très très bien habituée. Si j'ai envie de dessert, parce que avec mon thé, je prends 2 amandes. Et moi, ça me fait du bien, c'est bien. À 4 heures, alors à 4 heures arrive à 4 heures, et 4 heures, je mange mes fruits. Et je mange mes fruits. Je prends déjà à peu près 8 à 10 amandes, que je croque délicieusement. J'adore ça, les amandes. Ensuite, après, je me prends 2 pêches ou 2 brugnons, ou une pêche, un brugnon, une demi-banane, un brugnon. J'ai beaucoup nagé, une banane entière, et un brugnon, des fraises, les fruits que je veux. Hein, d'accord? J'évite de manger des pommes, des oranges ou des pamplemousses. Puis surtout pamplemousse, attention avec tout ça. Mais j'évite de manger tout ça parce qu'on va en avoir plein cet hiver. Donc je préfère les fruits de saison, évidemment. Ensuite, après, vient le soir. Et le soir, qu'est-ce que je mange le soir? Eh bien, léger, parce que je n'ai pas très faim. Mais je me fais des légumes. Ah, ça peut être une ratatouille. Ça peut être... Alors, le midi, j'adapte. Avant, je prenais que mes pommes de terre, par exemple, mon riz, etc. Et je prenais pas de légumes. Là, on a plein de tomates dans le jardin. Moi, j'adore les tomates. Et je me prends souvent une tomate où il y a plein d'haricots verts. Donc, je prends un peu d'haricots verts. Mais mes légumes de saison, c'est le soir que je les mange. Et là, j'en mange. Hein, j'en mange. Alors, vous dire qu'est-ce que je mange avec? Si je me fais une salade de tomates, je vais me mettre un peu de feta. C'est la seule chose que je m'autorise au niveau lait, produits de la vache, en quelque sorte, les produits laitiers. Ça, j'aime bien. Un feta, un peu dans les tomates, je trouve que c'est très très bon. Sinon, je vais prendre un œuf, 2 fois par semaine à peu près. Oh, quelquefois, je mange une demi-tranche de jambon, mais quelquefois, j'ai même pas envie de prendre ça. Donc, je me prends mes légumes, j'adore ça. Et je finis par une compote de pommes, sans sucre ajouté. Ou quand j'ai pas le temps, il y en a plein de compotes de pommes ou de poires qui sont sans sucre ajouté, même dans le commerce. J'aime pas trop les produits fabriqués, puis moi j'ai le temps de cuisiner, donc je fais de la compote et j'adore ça. Ou alors, le soir je finis par un petit dessert, eh bien je me prends un yaourt de brebis ou une faisselle de brebis, mais pas tous les jours. Je fais ça peut-être 2 fois dans la semaine. Et un demi, ça me suffit, c'est marrant, hein, j'ai moins faim. Ou alors, je me prends aussi un yaourt de soja, mais fois tous les 15 jours, au chocolat. Mais c'est pas très souvent. Je veux pas, avec le soja, je veux pas en prendre de trop. Ben voilà, et puis je bois mon grand verre d'eau avant d'aller me coucher.
j'ai jamais envie de grignoter et je me porte très très bien. Voilà. Alors au niveau poids, bah, je suis, alors là je sais pas sur mon plâtre à combien je vais être, hein, mais là je rentre dans le 38. Pantalon 40 est beaucoup trop grand, il a fallu que je mette la taille encore en dessous, tant mieux, j'en ai plein, donc il n'y a pas de souci. Et puis là, je stoppe parce que je suis arrivée à 57 kilos, j'avais dit 58, je fais quand même 1m64, donc alors je pourrais être beaucoup plus mince, hein, mais moi j'ai pas envie, parce que voilà, après ça va se relâcher de partout et non. Je resterai entre 57 et 58, je me laisse une marge d'1 kilo, ce soir je vais au restaurant. Peut-être que demain je ne me pèserai pas, certainement mon poids, de toute façon je me pèse une fois par semaine, mais je ne me pèserai pas parce qu'automatiquement quand on va au restaurant on va prendre du champagne avec mon mari, donc je vais prendre 200-300 grammes et voilà, et puis après je les repère 2 jours après, ces poids-là se perdent très vite, mais ne jamais monter au-dessus de 58, ça c'est clair et net, c'est terminé, 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 terminé. Voilà, sinon, bah voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve dimanche pour la vidéo sur le maquillage. J'ai plein de choses à vous faire parce que j'ai reçu des super vêtements de Mickey Webb. J'ai reçu aussi ce petit gilet de chez Peterham. J'ai reçu ma palette qui fait de très joli maquillage. C'est pas celle-là, hein, mais voilà. J'ai plein de choses à vous dire. Et ben voilà, je vous les dirai bientôt. Je vous embrasse toutes et tous très 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 fort. Je vous souhaite un très très bon week-end.